Bonjour, bonjour. On est tous un peu parano. Ça fait bizarre hein, de dire ça comme ça, mais c'est un peu vrai. Alors ça veut pas dire on a tous cette sensation que le monde nous en veut, mais que quelque part, on a tous une manière de fonctionner qui se rapproche de ça. Notre cerveau a horreur du vide, tout comme la nature d'ailleurs, et va avoir tendance à combler les vides. Quand vous êtes face à une scène que vous ne comprenez pas, votre cerveau va imaginer un contexte, un environnement, une image, des détails qui vont lui permettre de se donner une idée plus précise de ce que ça peut être et de comprendre ce qu'il est en train de regarder ou d'observer. Eh bien, c'est la même chose au niveau de nos émotions et de nos relations sociales, amoureuses, professionnelles ou autres. On n'a jamais toutes les informations. Il nous manque toujours des morceaux, il nous manque toujours des bribes. On n'est pas dans la tête de l'autre, et encore moins des autres. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, de toute manière, on est tous influencés par les teintes des filtres de nos perceptions. Et donc, quelle que soit la quantité d'informations qu'on va avoir, on n'aura jamais une image absolue, parfaite et exacte de ce qu'il y a autour. Et si en plus, il nous manque, sciemment ou non, des informations qu'on ne nous donne pas, que ce soit pour nous protéger, pour nous mentir, pour nous cacher quelque chose, ou simplement parce que l'autre n'y pense pas, eh bien notre esprit va fabriquer ces morceaux. Il va utiliser notre capacité, notre pouvoir d'imagination pour combler les blancs, pour boucher les trous, ce qui va lui donner une vision générale du puzzle, mais pas forcément une vision exacte. Ce qui fait que finalement, quelles que soient les démarches que l'on reprend, quelle que soit la quantité d'informations et donc l'image que l'on va se faire d'un événement, d'une situation, d'une personne, on sera toujours loin de la réalité. Plus ou moins loin, mais toujours loin de la réalité. Au mieux, on s'en approchera. Donc finalement, tout ça pour vous dire que si vous vous tournez des films, si vous imaginez le pire, quelque part c'est normal, parce que votre cerveau il comble les vides. Et pourtant, vous pourriez tout aussi bien imaginer le meilleur. Qu'est-ce qui vous interdit de réfléchir aux options positives de ces blancs manquants? C'est une vraie question. Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui fait que, automatiquement, systématiquement, on se tourne vers les pires options pour se faire une image noircie d'un tableau, plutôt que d'espérer et d'avoir un tableau plus clair qui de toute façon sera éloigné de la réalité, donc ne serait-ce pas plus joli de voir ces magnifiques puzzles colorés, puisque de toute façon ils sont faux, plutôt que de n'avoir que des tableaux noircis, sombres, décalés, effrayants de ce qui nous entoure et de ce qu'on ne comprend pas. Je vous laisse à cette réflexion. À bientôt. Ciao, ciao.